Salut à toutes et à tous, c'est Paulin. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo tutoriel sur Adobe Premiere Pro. Je vais vous montrer comment retirer l'effet fisheye d'une vidéo GoPro à l'aide du logiciel, puis nous verrons ensemble quel avantage cela apporte-t-il à notre vidéo. L'effet fisheye, c'est un défaut qui est dû à la lentille, qui a tendance à déformer les vidéos de manière ovale. L'intérêt de ce genre de lentille, c'est d'avoir un grand angle et donc de pouvoir filmer avec un champ de vision très large. Pour ce tutoriel, j'ai récupéré 3 rushs filmés avec une GoPro Hero 6 Black au format 16/9. Ces rushs, je les ai placés sur ma timeline afin de pouvoir les éditer. Maintenant, on va voir comment retirer l'effet fisheye de nos vidéos. Pour cela, c'est simple, sur votre droite, dans la fenêtre des effets, on va venir sélectionner le dossier effets vidéo. Ensuite, on va sélectionner le sous-dossier déformation, que j'avais déjà ouvert, et ensuite vous prenez l'effet déformation d'objectif. Pour appliquer un effet à une vidéo, c'est simple, vous maintenez l'effet, puis vous venez l'appliquer sur la vidéo que vous voulez corriger. Voilà. Maintenant, sur votre gauche, dans les options d'effet, vous remarquez qu'on a la déformation d'objectif qui vient d'apparaître, mais notre vidéo n'a toujours pas changé. On peut aussi remarquer ça en désactivant l'effet, ça ne change absolument rien. Alors, pour supprimer l'effet fisheye, on va s'intéresser à l'outil courbure, et on va venir appliquer une courbure de -40. Alors pourquoi -40 ? Tout simplement, si vous utilisez un rush GoPro avec des murs ou du moins des lignes droites dans ce rush, vous remarquerez que quand on utilise la règle du visualisateur, ça va rendre les lignes qui étaient déformées sur le rush, ça va les rendre droites, donc ça va les corriger. Après, si vous voulez plus accentuer le fisheye, vous pouvez bien sûr, en diminuant encore plus, mais vous remarquez qu'on commence à avoir un effet de flou sur les bords de la vidéo. Après, si vous voulez mettre un fisheye, une déformation moins accentuée, par exemple à -30 ou alors à -20, vous pouvez aussi. J'enlève la règle, je me remets à 0. Vous remarquez que la vidéo, lorsqu'on a appliqué une courbure de -40, on a perdu de la matière sur les bords de la vidéo. Regardez. Là, je suis à 0, j'applique du -40. Tous les sapins ont disparu sur le bord et j'ai aussi perdu le sac à dos qui se trouvait en début de vidéo, mais qui n'y est plus. Si je désactive l'effet, vous voyez qu'il apparaît. Alors, ça, c'est pas pratique parce que du coup, on a perdu de la matière sur les bords de la vidéo et nous, si on souhaite la récupérer, ben, c'est pas possible. Si je vais dans trajectoire et que je diminue l'échelle de la vidéo, vous remarquez qu'elle a disparu, c'est impossible de le récupérer. Alors pour ça, c'est simple, on va supprimer l'effet qui est appliqué à notre vidéo. Donc on enlève déformation d'objectif et ensuite on va aller dans l'explorateur d'éléments qui se trouve en bas à gauche généralement. Hop, je décale un peu. Et ensuite vous allez cliquer sur la petite feuille biseautée, nouvel élément, et vous allez faire calque d'effets. Bon, moi j'en ai déjà un qui était créé, mais j'en crée un pour vous montrer. J'ai un calque d'effet qui vient d'apparaître sur l'explorateur. Ce que je vais faire, c'est que le calque d'effet, je vais le sélectionner et je vais venir le déposer au-dessus de mes rushs afin qu'il soit visible dans la vidéo. Si je l'applique en dessous, il ne sera pas visible. Alors le calque d'effet, il n'a rien changé à la vidéo. C'est simple, c'est un calque qui est transparent et il va venir modifier la vidéo seulement si on applique des effets dessus. Donc, on resélectionne notre déformation d'objectif et on l'applique maintenant sur le calque d'effet au lieu de l'appliquer sur la vidéo. Alors, je vais les réduire étant donné qu'on veut seulement modifier la première vidéo. Et maintenant, dans déformation d'objectif, courbure, je mets -40. Et j'ai appliqué une déformation d'objectif avec une courbure de -40. Et maintenant, quand je sélectionne ma vidéo, que je vais dans trajectoire et que je vais réduire l'échelle, vous remarquez qu'on a pu récupérer la matière qu'on avait perdue tout à l'heure en appliquant l'effet seulement sur la vidéo. Alors, à quoi ça va nous servir ? C'est simple. Ce qu'on va faire, c'est que dans le visualisateur, enfin à l'aide du visualisateur, on va recadrer à l'aide de l'échelle notre vidéo jusqu'à ne plus voir les bandes noires. Mais ce qui va être pratique, c'est qu'à l'aide de l'outil position, on va pouvoir recadrer notre vidéo à gauche ou à droite, ou bien avec l'axe des Y, vers le haut ou vers le bas. Mais il ne faut pas trop en abuser, étant donné que notre effet il est appliqué sur le calque d'effet. Si on modifie la position en Y de la vidéo, vous remarquez qu'elle va se déformer. Du coup, c'est pas très pratique. Du coup, ce que je vous conseille, c'est seulement modifier la vidéo sur les X
et un tout petit peu sur les Y. Maintenant, vous voyez que je peux étendre le calque d'effet sur mes autres vidéos sans être obligé d'appliquer à chaque fois un nouvel effet. On remarque sur le dernier rush que l'horizon n'est pas très droit, du coup on va pouvoir utiliser l'outil règle afin de repositionner l'horizon correctement. Pour faire ça c'est simple, on va utiliser une règle sur le visualisateur, on la met au niveau de l'horizon et avec l'orientation sur notre gauche, on vient corriger l'orientation de la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans mon prochain tutoriel, n'hésitez pas à en proposer.